va intervenir. خدم شويه العربيه السي حسين سيتي بوسيبل راه توحشوا العربيه راه يومين حنا عندنا فرنساويه. Et donc on va terminer avec ça. Je vous rappelle tout simplement que ceux qui n'ont pas encore mis leur nom dans le WhatsApp, et on va vous distribuer, pendant qu'il expose, on va vous distribuer un formulaire en ligne. ادخلوا تيبدا السي حسين parce que vous allez le juger aussi. تيبدا السي حسين عاد vous mettez vos avis sur chaque intervention et on espère que ça sera positif pour nous. Mais s'il y a des choses des remarques à faire, vous le faites. On va le distribuer sur le groupe WhatsApp dans une demi-heure. Et puis après, quand si Hussein va terminer, on va commencer à distribuer les certificats. Puis après, on ira déjeuner. Et puis, on gardera après le contact entre nous pour faire ça. Si Hussein, c'est à vous. l'écran خذ قلي لا باش ترتاح يجي لهنا هو يجي لهنا لا البيسي ما يمكنلوش يجي لهنا ها صافي تري بيان انت شوف من عندي هكا لا سي ميو on sera Je remercie Aziz qui m'a présenté brièvement. Moi, je vais me présenter en 3 mots ou 3 phrases, comme vous voulez. Un passé à l'agence MAP, Maghreb Arab Presse, comme journaliste professionnel, 7 سنين. Puis au ministère de la Communication, chargé de la communication internationale pendant 9 ans ou 10 ans. Et après, j'ai quitté la fonction publique, départ volontaire, pour m'éclater en tant qu'entrepreneur. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai constaté que les médias, l'enjeu des médias, auquel je donnais moi-même, un de mes services donne la carte de presse. Donc, ces gens qui sont des journalistes, qui sont à la solde de syndicats, de partis politiques, de gouvernements, et finalement, la plupart, c'est la voix de son maître. Donc, la liberté de la presse. Et là, j'enchaîne directement sur l'intelligence humaine. Donc, les messages, à l'époque, visaient quoi ? C'était la société de l'information, il y avait la télévision, il y avait les journaux, il y avait peu de réseaux sociaux. Et seulement ceux qui parlent, ceux qui écrivent, ceux qui filment, ce sont les professionnels, point à la ligne. Alors, ils s'adressent à tout sauf à l'intelligence des récepteurs, des citoyens, de la population cible, qu'ils soient entreprises, qu'ils soient associations, qu'ils soient privés, qu'ils soient diplomatie internationale.
Donc, ce sont l'impact, ils cherchent à influencer l'opinion publique sur les grandes questions de l'État. Alors, où est le citoyen dans tout ça? Ce sont des gens qui ont des messages à passer, qui ont des opinions à manipuler, et les citoyens sont là en train de regarder les chaînes de télévision, les radios, et c'est là où le message vraiment ne colle pas. Producteur de messages, utilisateur, exploitateur du message et récepteur du message, ça ne colle pas. Donc cet écosystème vraiment m'a ennuyé et j'ai quitté le... Bon, à l'époque, il y avait... Là, je vais m'adresser à votre intelligence, pas à votre mémoire de stockage pour vous donner de l'information, pour vous former. Jamais, même si je donne actuellement des cours au master à l'ISIC et à l'université Ibn Tufayl au master, nouveaux médias et marketing digital, je ne m'adresse jamais à... je ne me positionne jamais en tant que formateur, coach, tout ce que vous voulez. Je me positionne comme practitionnaire qui a un practitioner qui partage son expérience, son expertise, teste ces nouvelles innovations sur le terrain avant de publier quoi que ce soit sur des annales scientifiques ou sur des forums professionnels ou auprès de milieux académiciens. Là, vous voyez le titre « Les médias face aux défis de l'IA ». Pourquoi l'IA? Avant, c'était mass média. كلكم كتعرفوا ماس ميديا شنو هو؟ ماس ميديا سي الإعلام الجماهيري، الجمهور كنخاطبوا الجمهور. Alors, la façon de parler. Là, je sais que vous êtes très très fatigué durant le premier jour, etc. Moi, je vais justement, j'ai opté pour interpeller votre intelligence pour bénéficier de l'impact et de votre attention. Parce que l'objectif de tout message, c'est avoir de l'impact, de l'attention. Sinon, il est déjà mort-né à sa naissance. Actuellement, les citoyens, toute la cible, quel que soit le milieu professionnel, il veut que vous vous adressez à lui à titre personnel. Gouli, ce qui m'intéresse. Alors, du coup, ce qui est marrant et extraordinaire, tous les programmes des chaînes de télévision nationales, ils sont devenus obsolètes. Ils vous offrent un contenu selon une architecture thématique, comme si vous êtes en train de développer une plateforme web, donc il y a l'architecture thématique. Et là, si on consulte les sites de presse, vous allez trouver questions économiques, sociales, politiques, femmes, internationales, c'est-à-dire tout. Tout, alors que maintenant, le citoyen, la population actuelle, les acteurs socio-économiques veulent des choses personnalisées. C'est ça ce qu'on appelle personalization, et tout est soumis à cette règle. Si on ne respecte pas cette règle, dis-moi ce qui m'intéresse. Là, vous voyez qu'il y a les newsletters, ça vous permet de sélectionner le sport qui vous intéresse le plus et vous n'activez pas tout ce qui est politique, tout ce qui est social, tout ce qui ne vous intéresse pas. Donc voilà une forme qui donne au récepteur, quel qu'il soit, la possibilité de sélectionner ce dont il a besoin. وهنا فين ولاو الشباب ديالنا وكل شيء ولا كيتفشش. فدابا كنقول لي جورناليست écoutez, الله يرضي عليكم, ne produisez pas un contenu large. Chaque cible ايوا شوف شنو كيهمها. C'est votre problème, c'est pas le sien. Donc essayez de personnaliser vos messages.
la capacité humaine a des limites. On va voir ça tout à l'heure. Alors, même la société, elle a évolué. La société agraire, à l'industrie, à l'électrification, toute une révolution avec ces changements. La société de l'information, de l'industrie, de l'information society. Alors, l'information society, est-ce qu'elle existe encore? Oui ou non? Elle existe encore. رحمها الله انا كنقول لكم رحمها الله راه كتلقف فهمتي راه كتلقف اشنو عوضها الو اللي قال لي شنو كيعوضها كما كنقول لي زيتيديون ديالي فوزوري ان بوين دو بلوس في ليكزامان ديالكم دوماج ملي يجي سي عزيز ويعطيني شي موديل هنا راه جو لو فير افيك j'accepte la réponse elle est partielle mais elle est exacte elle est exacte mais pas suffisante. Post-vérité, là, vous traitez les valeurs. Il y a de concret. Produits et services. Alors, je ne vous laisse pas attendre. Maintenant, c'est la société nouvelle, jamais vue dans l'histoire de l'humanité, qui est basé sur créateur et économie. Maintenant, ce n'est plus la société de l'information, c'est la société des créateurs de contenu. Et il suffit de poser la question à l'haj Google, créateur économie en anglais, et vous serez surpris, je vous l'assure, vous serez surpris que maintenant, ceux qui ne connaissent pas comment se comporter avec la créateur économie et c'est une nouvelle forme de l'économie. Alors la preuve, regardez les influenceurs, combien ils touchent par mois. Une moyenne annuelle, si on la transmet sur des mensualités. Alors au Maroc, avez-vous une idée? Les influenceurs, combien ils touchent? Je sais, je veux un chiffre. Les plus riches, soyez généreux un peu, ça avoisine les 200 000. Ça avoisine les 200 000 ados qui vivent dans une société, dans un milieu géographique où le clic est 10 à 100 fois moins cher que les clics aux États-Unis ou le clic en Europe ou en Asie. Donc, voilà la nouvelle forme d'économie. J'ai créé quelque chose. Donc, il faut que quelqu'un l'apprécie. Tant que le maximum l'apprécie, j'ai des... Donc, alors là, c'est justement, ça vient après les clics, il y a les likes, il y a autre chose très importante. User-generated content. Donc, c'est générer des commentaires et qui sont générés généralement par des experts, par des gens qui ont vécu l'événement. Ils disent non, l'autocar qui s'est renversé, il y a seulement 2 morts. J'y étais. Et là, l'émetteur du message n'est plus le journaliste ou le spécialiste, c'est le citoyen normal. Donc le citoyen est devenu un acteur de créateur économique. Alors, pourquoi je vous raconte toute cette histoire et cette évolution au point de vous ennuyer? Tout simplement parce que ça a changé le modèle économique, parce que de mon temps, le journaliste publie dans les médias et qui veut lire doit payer, acheter le journal ou s'abonner. Actuellement, non. Le modèle économique est renversé de manière vraiment de fond en comble. Ça veut dire que si j'écris, il y a quelqu'un qui me lit, eh bien, ça me rapporte de l'AdSense. Ça me rapporte de l'argent. Donc, je dois partager avec lui. Il a droit à ce qu'il soit payé.
Donc le lecteur n'est plus la personne qu'on essaye d'apprivoiser pour lire et pour l'encourager. Non, 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 non. Il faut le payer, il faut le motiver pour lire plus et pour apporter plus de likes et plus de user-generated content qui valorise votre information. Et là, même l'information, et ça pour vous dire qu'on a besoin plus que jamais de l'intelligence artificielle pour gérer tout ça. L'humain est devenu incapable de gérer tout ça, tous ces paramétrages, tous ces KPIs, ces Key Performance Indicators, qui sont vraiment multiples et infinis et qui ne cessent d'augmenter. Et il faut qu'ils soient quantifiables, il faut qu'ils soient mesurables, il faut qu'ils soient un outil d'aide à la décision. Donc, c'est là où intervient l'intelligence artificielle et tout le monde est appelé à se digitaliser et tout le monde. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette évolution a renforcé un rôle d'un acteur qui était toujours marginalisé, qui était toujours objet des jeux et non pas un acteur de jeu, c'est le citoyen, c'est l'humain. Donc, jette l'automatisation, l'industrialisation, le travail à la chaîne, il a mis des centaines et des millions de gens au chômage. Actuellement, on a fait croire que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle provoque du chômage? Est-ce qu'elle est contre l'humain ou en faveur de l'humain? Quel est votre avis? L'intelligence artificielle, oui, madame? Non, non, je veux votre opinion. Votre opinion personnelle. Ce qui m'intéresse, les experts ne m'intéressent pas, ils disent et je dois vérifier tout ce qu'ils disent. Oui, oui, oui. Va. Alors, qui est d'accord avec votre collègue? Allez-y, monsieur. Alors, merci, professeur Adil. Alors, tous les deux, vous avez une part de la raison. Tout simplement parce qu'il y a, d'ici 2030, c'est demain, plus de 60% des métiers vont disparaître. Ils vont disparaître. Ça va créer du chômage, mais il y a maintenant ce qu'on appelle upskills, renforcement des compétences, l'amélioration continue, le fameux concept allemand, amélioration continue de l'humain. Donc l'humain maintenant, il est devenu le centre d'intérêt de ces experts dont vous avez parlé, madame, et qui, toujours, ils privilégient comme premier clé de performance, clé d'évaluation d'un logiciel, clé d'évaluation d'un produit, quel qu'il soit, clé d'évaluation d'un service, quel qu'il soit. Le premier paramètre maintenant est devenu, sans discussion, qu'est-ce qu'il apporte à l'humain, y compris l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle apporte à l'humain. Donc, il y a des études, vous n'allez qu'à les consulter, l'humain peut être libéré pour des tâches plus intelligentes, avec plus de valeur ajoutée. Les tâches répétitives, tous les process qui peuvent être automatisés, il va être soulagé. Donc, toute son énergie, son temps qui est limité, son énergie qui est également limitée, va être consacrée à la valeur ajoutée et qui est maintenant focus, et c'est ce qu'on appelle il y a le social, il y a le mobile, il y a le cloud, il y a l'analytics. Alors tous ces outils, les enjeux et les usages maintenant
prennent deux formes, l'humain et la durabilité. Ce graphique, il est plein de sens. Donc toute la technologie, les facteurs économiques qui ont un sens vont avoir واحد الروح ما بقاوش des concepts جافين secs qui disent il faut que ça soit ainsi, sinon on s'en fiche de l'humain. Maintenant, il faut que ça soit environnemental, social et human centricity. Actuellement, la digitalisation sans concept de respect, d'une concentration sur le bien-être humain, même d'abord le tourisme. Il y a un nouveau métier du tourisme, wellness, tourisme. Donc c'est le tourisme ديال السعادة ديال كيجيو كيمشيو لي فامي في البادية كيشوفوا بغرير كيفاش كيوجد كيشوفوا هذيك كيرجعوا ils sont les 5 étoiles n'intéressent plus tout le monde comme auparavant. Donc il y a énormément de choses et la preuve, là je vais partager avec vous les Sustainable Goals ou les ODD, Objectifs du développement durable, qui sont 12, qui sont 17. Le 17e, c'est le partenariat. Alors, je vous invite à apprendre par cœur ces 17 objectifs du développement durable. Pourquoi? Parce que maintenant, toutes les décisions internationales, tous les algorithmes de l'intelligence artificielle vont faire focus, et c'est déjà fait, c'est déjà en cours, sur ces objectifs. Et parmi les 17 objectifs, le 17e, c'est quoi? Le 17e, c'est le partenariat. C'est-à-dire, ma bqash, quelqu'un qui prétend, entreprise, ou l'État, ou la stakeholders, société civile, ou là, je détiens la solution, moi je détiens, c'est fini. S'il n'y a pas une approche collaborative, participative, et même maintenant on parle de plus en plus du crowdsourcing, crowdfunding. Ça veut dire entre guillemets c'est عزيز قال له ضرب الدارجه سيدنا الاولين كيقول لك وهذه من القيم ديالنا اللي خداوها وعطاوها اسماء. Ce sont nos valeurs qui ont pris d'autres terminologies اللي هي يد الله مع الجماعة. Donc la main divine, l'aide divine, elle est toujours avec un travail en groupe, quel qu'il soit. Jama'a, la jama'a. Même, j'ouvre une toute petite parenthèse et je voudrais partager avec vous en 30 secondes le concept blockchain. Le concept blockchain, comment je le vois moi, journaliste. Je ne le vois pas comme des processus de la fintech, des intermédiations, écarter les banques, pas du tout. Je le vois comme système de gouvernance. Alors, si je l'explique, la définition du blockchain, c'est quoi? Bloc, enchaîné, distribué, et le quatrième axe, la définition comme l'IT d'un blockchain. Quatrième axe, c'est certifié. Est-ce certifié? Qu'est-ce que ça veut dire certifié? C'est-à-dire authentique, c'est-à-dire véridique, c'est-à-dire il n'y a pas de fake news, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de démagogie. Cet système de gouvernance, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans les coopératives, l'économie solidaire. Ce sont un bloc de coopératives, minimum selon la loi 112-12 maintenant, c'est 5 membres au minimum, et chacun a une voix, quelle que soit sa part dans le capital, même s'il détient 50%. Il n'a qu'une voix. Voilà. Et bien sûr, il y a des mesures fiscales qui sont exonérées. Et là, je lance un appel et je conclus.
c'est 1 minute plutôt, 30 secondes. Donc je vous invite, au lieu de créer des startups, créer des coopératives digitales. Et la coopérative digitale que j'ai créée, et si Aziz la suit depuis 2018, elle vient d'obtenir en mai dernier, 2024, World Summit Information Society Prize. Donc c'est le prix des Nations Unies du sommet mondial sur la société de l'information pour avoir appliqué le SAS, votre SAS, sur le Mass Media as a Service. Donc, pousser les journalistes du syndicalisme, des crises, des scandales, au journalisme de solutions à forte valeur ajoutée, à la recherche et développement, à des projets qui valorisent les produits et les services qui ont un impact sur l'humanité, qui ont un impact sur les objectifs du développement durable. Et parmi ces 17 objectifs, j'insiste toujours, il y a 12 qui touchent l'humain. Ils touchent l'humain, est-ce que vous le savez ou non? Ils touchent l'humain. Lutte contre la faim, l'éducation, l'enseignement. Faites une analyse. Et là, dans plusieurs forums, je dis, et là je m'arrête, je dis qu'on n'a plus besoin de 30 ministères, on n'a besoin que de 17 ministères et que chaque ministère s'occupe d'un objectif de développement durable. Alors, Human Centricity, on va partager avec vous en détail, donc on revient. Là, il y a l'exemple de la voiture. La voiture vous dit, vous avez oublié le coffre ouvert. Vous n'avez plus que quelques kilomètres à parcourir, il n'y aura plus d'essence. Voilà, la panne est telle. Donc ça, c'est... Même les solutions sont centrées sur l'humain. Les conditions de sa vie, etc. Ça, ce n'est qu'un exemple. On revient maintenant à la personnalisation. Alors, personnalisation, les médias, il y a une perte de confiance. Le rôle de l'intelligence artificielle, c'est de rétablir cette confiance. Et l'axe dont j'ai parlé, le 4e axe de certification, donc on a besoin de groupes certifiés qui font des choses extraordinaires parce que il y a le citoyen qui est dans une situation plus élevée. Alors, le citoyen, il est devenu un acteur. Un acteur. Il n'était plus, il était un objet, maintenant il est devenu un acteur. Donc il faut le respecter. Les politiciens, ils sont devenus en même pied d'égalité avec l'administration parce qu'ils font de bonnes affaires entre elles et c'est tant mieux pour tout le monde. Mais le citoyen maintenant, il a les réseaux sociaux, il a son mot à dire, il a ses messages et ça, son intelligence artificielle pour changer les choses. Alors, revenons au message. Le message maintenant, une information de presse. L'enjeu majeur, on n'accepte plus un message, article, communiqué de presse. Il y a maintenant, alors, un message pour qu'il passe et qu'il ait de l'impact, il faut qu'il soit un travail collaboratif, participatif entre un journaliste, un ingénieur codeur et un infodesigner. Ce concept, je l'ai présenté en 2018 et il a obtenu World Summit Award comme meilleure solution au Maroc en 2018. C'est Aziz, il était au courant. C'était un simple concept. Ça. Alors, pourquoi tout ça? Parce que rendre compréhensible la complexité. L'humain ne peut plus, sans intelligence artificielle, maintenant, avec la masse d'informations, le flux multicanal. Vous êtes vous êtes
le coupable numéro un d'avoir créé des canaux de communication multiples avec Wi-Fi, WiMAX, avec des connexions satellitaires. Vous êtes les responsables de cette problématique. Alors, quelle est la solution? L'humain ne peut plus. Vous avez créé des outils télécoms qui ne peuvent pas jouer le rôle d'éclaircir la complexité de ce qui se passe et le volume des informations à gérer. À vrai dire, vous aurez dû être interpellé et même en procès pour avoir fait ça dans la société actuelle. Donc, il faut trouver une solution. Comment? Alors, au sein de cette complexité, sans intelligence artificielle, on ne peut pas capter l'attention. Dans les réseaux sociaux, la télévision, là, elle est seule, toute seule, la pauvre, dans un salon où il n'y a que le grand-mère et grand-père qui regardent. Mais ailleurs, les choses se font. Donc, comment attirer l'attention de la population cible que vous ciblez? Qui a une réponse à cette question? Personnalisation, très bien. Vous me connaissez maintenant, je me suis déjà présenté. Alors, qu'est-ce qui peut m'intéresser? Smith? Si Kamel, qu'est-ce qui peut m'intéresser, Sidi Kamel? Alors, vous allez me raconter, est-ce que vous allez me raconter une storytelling, par exemple, pour me convaincre? Je ne vais pas y croire. Et je n'ai pas le temps d'écouter la story de bout en bout, même si c'est en 3 minutes ou 1 minute. 30 secondes, vous avez la tâche encore plus difficile. Parce que j'ai déjà regardé quelque chose de plus impactant. Et je vais vous dire qu'est-ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il y a une réponse pour me convaincre? Alors, mais qui code ces algorithmes? Oui, je sais. Mais comment, c'est-à-dire comment confectionner la logique de cet algorithme? C'est l'humain qui le confectionne. L'algorithme, voilà. Donc c'est un travail très bien. Alors un travail collaboratif qui a abouti à un algorithme, mais cet algorithme, il est capable de générer des millions de requêtes et des millions de messages en un clin d'œil. Voilà. Des millions, j'ai dit des volumes, et c'est contrôlable avec des KPIs. Donc le feedback, il est mesurable. Pour qu'il ait cet impact, qu'est-ce qu'il lui faut? En un mot. Ce message, quelle est la qualité, le descriptif de ce message? Excusez-moi si j'insiste parce que je veux que vous ne l'oublierez jamais. C'est l'objet du slide suivant. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. N'essayez pas de m'impressionner avec votre storytelling, ni avec votre algorithme, même s'il est bien confectionné, s'il n'interpelle pas mon intelligence. C'est vos... Exactement. Oui.
Oui, je sais. Donc, la mission d'un producteur de messages, c'est trouver le moyen de toucher et d'intéresser l'intelligence de la personne à qui il s'adresse. Pas à l'impressionner par des visuels, des graphiques ou des effets spéciaux, comme ça a été pratiqué durant des siècles. Donc, s'adresser à l'intelligence visuelle plus qu'à l'intelligence verbale, parce que le citoyen actuellement, la cible, ne lit pas. Il ne lit pas. Il ne lit pas. Alors, êtes-vous au courant de l'étude sur l'intelligence artificielle en audiovisuel qui a été lancée par la HACA? Yeah. Parfait, parfait. Alors, ça... Alors, est-ce que je peux me permettre un petit test de bonne volonté? Qu'est-ce que vous avez retenu? Parce que le volume, elle est comme ça. J'y ai participé personnellement et c'est un travail colossal. Mais ce qui m'intéresse, qu'est-ce que vous avez retenu concernant les médias? Je précise bien. Eux, ils se sont intéressés même à l'État, au gouvernement et toutes les parties prenantes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est focus média. Alors, qu'est-ce que ce rapport qui vous a été présenté hier a dit sur les médias? Oui. Là c'est une conclusion. Non, je parle de l'information qui vous a impacté. Et là, je reviens à la remarque de Sikamel. Les messages que vous avez appris, parce que l'information, je vais partager avec vous la première information que j'ai appris dans mon premier cours de data science à l'école des sciences de l'information, et qui dit qu'est-ce que c'est qu'une information. Une information, maintenant, on veut qu'elle soit digitalisée. On dit maintenant qu'il fasse l'objet d'un algorithme, de l'intelligence artificielle. Alors, l'information, c'est quoi? Vous avez tout à l'heure, Kamel, apporté une partie de cette réponse. Une définition d'information. Allez-y, سميتك؟ سيمون سيف، تفضل سيمون سيف. Une donnée brute دخلتيها خايل الداتا سنتر. دخلتيها الداتا كلاود ياك بعدا كلاود ماشي سيرفر لوكال. معطيات. Alors معطيات, vous avez tous les deux employer le terme données. Alors, données, pour moi, ce sont des unités d'une réalité, mais pas une information. Ils peuvent constituer une information, mais une donnée, au sens générique, ça peut représenter une photo, une image, un code, une fonction, une adresse, Allez-y. Votre nom, mademoiselle? Khawla, marhaba. Moi, je pose la question sur information, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est qu'une information? باغي تدخلوني الداتا سنتر ديالكم حرام عليكم. Elle peut être une... Une donnée peut être une information, comme il peut être un objet, comme il peut être une donnée, c'est une donnée. C'est générique. Moi, je parle de
l'aspect information de cette donnée. J'ai obéi à les données qui répondent à la définition de l'information. تفضل. Votre nom, votre prénom? آلاء. مرحبا. آلاء البارح عاد شفتها كان في عمرها 15 موا. شوف آلاء تبارك الله ولات. تفضلي. هضري بجهد شويه. Très bien, très bien. Alors, leçon à retenir. Vous avez tous et toutes répondu à l'aspect statique de la réponse, c'est-à-dire à la forme de cet objet, de cette réalité qui est l'information. Mais personne d'entre vous n'a évoqué l'impact une information, c'est quelque chose qui répond à l'ASK. Avez-vous entendu de ASK? Anormal State of Knowledge. Anormal State of, l'état anormal de la connaissance. Alors, une information, pour les médias, هادشي كل ما كيدخلهمش الراس ديالهم. C'est une information pour moi, si je la connais déjà, ce n'est pas une information. Si je la connais déjà, ce n'est pas une information. Donc, une information ne doit pas être connue. Une information qui n'est pas utile pour moi n'est pas une information pour moi. Une information nouvelle et qui m'intéresse, ça c'est une information. Alors, cette réalité qui échappe entre les doigts rend difficile la gestion de la marchandise des médias. Alors, mettez-vous à la place de ce journaliste qu'on lui dit, écoute, attention, on est une classe, il y a 35 ou 40 étudiants et étudiantes, faites gaffe, toute l'information que vous allez, y compris la mienne, moi je suis en train de bavarder et il y a des choses que vous connaissez déjà, soit vous baillez, soit vous grattez la tête, soit vous... Oui. C'est pas ça ce qu'on a... Alors, demandez l'avis de la salle. Non, il dit qu'il me reste 5 minutes. Je n'étais pas informé de cette sinon j'aurais accéléré la vitesse. Alors, cette information, quel impact a cette information? Vous l'acceptez, vous la digérez et vous vous soumettez, ou bien vous ripostez et vous exigez l'extension de et c'est vous, la masse c'est vous, pas l'organisateur. الله يخليك. 35 minutes. Très bien. Moi, je n'étais pas informé de ce détail. Mon panel était prévu à 14h30. À 14h30.
Très bien. Donc, rapide. Prenez votre temps assez facile, mais on a encore les certificats à distribuer. Désolé, les gens vont savoir. Mais allez-y, prenez votre temps. C'est lisible pour vous. Donc, cette mission impossible du créateur de contenu, il faut qu'il réponde à tous ces paramètres auxquels on ajoute citizen centricity. Donc, il faut que l'information soit orientée citoyen. Il faut qu'elle soit basée sur de la data et pas sur des fake news. Donc de la data qui est certifiée, il faut qu'elle soit crédible, agile et le produit non pas d'une seule personne, mais d'un groupe. Donc ça c'est les exigences, les KPIs qui facilitent la mission et la pertinence des algorithmes de l'intelligence artificielle si vous voulez les appliquer aux médias. Parce que les médias ont 5 missions principales, 5 priorités. Le digital brand, c'est-à-dire votre produit, votre service, votre cursus universitaire ou votre institut ou votre entreprise, il faut qu'il soit une marque qui répond à des exigences et que vous devez communiquer sur elle de la manière dont on a parlé. Il faut qu'il soit innovante. Donc, sans l'innovation, même les plus forts algorithmes de l'intelligence artificielle ne peuvent rien faire pour changer ou là pour créer l'impact. Ah oui, bien sûr. Maintenant, les réseaux sociaux, ils sont incontournables. Chaque personne peut avoir sa chaîne de télévision, sa chaîne radio, sa page Facebook ou LinkedIn, etc. Et donc, il rentre, il produit, il peut devenir un influenceur. Alors, le digital first, donc il faut qu'il soit déjà habitué, même ne distribue plus de cartes de visite, mais utilise les pop cards. Il faut qu'il investisse dans son budget, même familial. Il faut qu'il ait une place pour l'investissement digital, etc. Alors, je conclus sur ce slide qui est récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Donc, il faut accélérer la confiance numérique, il faut construire une société digitale inclusive, c'est-à-dire il n'y a pas des marginalisés. Donc voilà les valeurs. Ce qui est extraordinaire, c'est que nos préceptes de l'islam, pour ceux qui sont musulmans, maintenant, ils reviennent en surface. Actuellement, que ce soit l'intelligence artificielle ou le business, il y a la partie de la valeur, les valeurs humaines qui sont là, omniprésents. Des nouveaux modes de relations de travail, donc il faut le distanciel. Capital humain, maintenant l'auto-apprentissage. Quel que soit le cursus universitaire, il n'est jamais suffisant pour développer les skills d'une personne qui vit dans une société où 60% des métiers vont disparaître dans 5-6 ans.
l'innovation, les jeunes, vous dites toujours حاجة ما دايراش. دابا وقفتوا عليها دابا حصلتوا. Vous êtes pris au piège de l'innovation, quelque chose disruptive. Soit vous apportez une innovation disruptive, soit vous changez de métier. Ça, c'est clair. Et aussi l'écosystème des startups. Moi, j'ajoute aux startups les coopératives et je vous invite à approfondir vos connaissances sur le modèle économique de l'économie solidaire. Et voilà, donc je m'arrête là. Le dernier slide, construire une société digitale inclusive où il y a l'expertise, où il y a la formation, où il y a l'éducation. Donc, ce sont des créneaux. Pour moi, entrepreneur, je vois que chaque chose doit être vue selon l'angle entrepreneurial, pas selon l'angle, c'est-à-dire elle apporte de la valeur. Vous êtes capable d'apporter une innovation, d'apporter une valeur ajoutée, une amélioration avec toutes les valeurs qui sont maintenant reconnues mondialement. Et je vous souhaite bonne chance parce que votre mission, elle n'est pas du tout facile. Et merci beaucoup. C'est ça, la motivation capitale de toutes les innovations maintenant. C'est sa valeur humaine. Et c'est un réconfort personnel, d'abord, social, ensuite, et pour l'économie et pour l'avenir économique du couple ou de l'entrepreneur. Et je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. Merci beaucoup, Stéphane. Franchement, ce n'est pas moi qui dois le dire, mais peut-être vous. Je suis très content de ces interventions entre hier et aujourd'hui dans cette école. Je suis très satisfait en tant qu'organisateur, en tout cas. Merci, Stéphane, pour ces informations très importantes. Je ne sais pas, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez qu'on passe d'abord à 2 ou 3 questions avant de passer à l'étape suivante? Est-ce que vous avez tous regardé dans votre WhatsApp, est-ce que vous avez tous reçu le lien pour l'évaluation de cette formation? Je vous laisse quelques minutes pour le faire. Entrez tous sur le lien que je viens d'envoyer et mettez votre évaluation sur ce que c'est. En attendant, je vais peut-être donner la parole à 2 ou 3 personnes. Non, vous n'êtes pas inscrit. Non, non. Hein? Alors, tu peux appeler Samira pour qu'elle accède. La personne qui administre, elle est allée chercher ses enfants de l'école. On est mercredi. Non, maintenant. Attends, ça va le faire. On a le temps. Celui qui est pressé, qu'il ne fasse pas. Si quelqu'un est pressé, ne veut pas faire l'évaluation, vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est important pour la suite. Maintenant, on ne s'énerve pas, on se calme, c'est la fin. On a passé 3 jours, pour moi, qui sont très riches. Maintenant, si quelqu'un est pressé ou énervé, qu'il se calme ou là, qu'il ne le fasse pas. Moi, je ne vous oblige pas à faire l'évaluation. Pardon, mademoiselle. Vous êtes dans le groupe ou pas? Moi, j'ai ajouté exprès. Aïcha Abed, moi, je t'ai ajouté. Mais arrêtez de dire on n'a rien. Vous êtes... Voilà. Alors, parle pour toi, Aïcha, mais pas pour... Aïcha, s'il te plaît, on arrive à la fin, on sourit, hein, c'est agréable la formation, c'est très bien passé. Applaudissez, s'il vous plaît. Donc, si quelqu'un est énervé, qu'il quitte la salle. Tout simplement. OK? Alors, en attendant, je voudrais demander à 2 ou 3 personnes de poser des questions, soit soit d'une manière générale, votre
avis, maintenant verbal, au lieu de ce soit verbal, de votre avis sur ces 2 journées ou sur ces 3 jours. Je vais commencer peut-être par la Haka. Je vais commencer par la Haka. De nous dire, soit vous posez des questions, soit vous dites vraiment votre avis en tant que professionnel des médias. Ce que vous pensez de ces 2 journées, c'est juste pour nous. Vous n'êtes pas obligé de dire que c'était parfait, mais vous pouvez critiquer. Moi, c'était très intéressant. Je ne dis pas ça parce que... Donc, je ne dis pas ça parce que vous êtes ami avec mon boss, qui est le directeur général de la ACA, mais à titre personnel, c'était très intéressant parce que ça m'a permis de réviser un petit peu ce que je sais déjà, de me pousser à approfondir certaines notions et bien sûr d'apprendre de nouvelles choses. Et je vous félicite pour le côté interactif parce que c'est très important. Et pour l'excellente gestion du temps. D'ailleurs, ça, je vous l'avais dit la première journée. Parce que des fois, il y a des événements qui sont importants, mais quand on a les intervenants qui sont très intéressants, mais qui parlent 1h30 ou 1 heure, c'est impossible de se concentrer. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos efforts. Et c'était vraiment très constructif pour moi. Merci beaucoup. خديجة علي موسى صحفية. شكرا جزيلا. حقيقة استفدت من هذا التكوين، يعني رغم انه بالفرنسيه وترددت كثيرا، يعني ما كنهضرش بالفرنسيه، ولكن زعما كنفهمها مزيان. غير هو كانت دائما الانسان في الممارسه ديال العمل الصحفي يحتاج الى تجديد المعارف واللقاء مجموعه من الخبراء. صراحه يعني كانت واحد الاستفاده كبيره جدا، ونتمنى ان شاء الله ان تكون دورات تدريبيه مقبله على اساس انه يكون تطبيق اكثر. وكان بودنا باش نستافدوا من الاستاذ الحسين اكثر، خاصه في لما طرح القضيه ديال النموذج ديال التعاونيات في المجال الاعلامي. نتمنوا تتاح لنا فرصه باش نستافدوا من الخبرات ديالكم اكثر، وشكرا جزيلا. Merci beaucoup Léla Khadija. Un des étudiants, 2 étudiants, merci. Les jeunes. Je vous donne la parole. كمال وسطاني، صحافي وباحث في سلك الدكتوراه في المعهد العالي للإعلام والاتصال. كان الشكر الجزيل للأستاذ على العرض القيم واللي فيه انوفاسيون اللي كان هضر عليها الأستاذ، اللي هي تكون واحد لا كوبيراتيف والتعاون بين الصحفيين اللي يقدر يعطينا في المستقبل، يعني يعطينا نتائج مهمة بالنسبة للمواضيع اللي طرقنا لها خلال هذه الأيام، خاصة الفيك نيوز والتحقق من الأخبار. نجد أن هذا الموضوع أصبح مصدرا أو استطاع الصحفيون أن يحولوه إلى مصدر للأخبار الجديدة. هناك مؤسسات إعلامية كبيرة تخصص أقسام للتحقق من الأخبار من أجل الحصول على، يعني عندما نتحقق من خبر فنخرج بخبر جديد، وهذا هو المستقبل. شكرا. شكرا. كنشكركم كلكم على شي باين في النظرات ديالكم وفي الاهتمام ديالكم. اتمنى ان الوقع والامباكت وهذا الشيء يستجب لا نورمال ستيت اوف نوليدج ديالكم، زدتوا فائده اضافيه وتعقيبا على النموذج الاقتصادي. انا كنشكر التفاعل ديال الاستاذه وديال السي كمال. اخبركم ان اضافه هذا المشروع واللي ما كنت باغي نقدمه لكم في واحد 3 ديال السلايد لكن الوقت لا يرحم، هو مبادره الاعلام الذكي لافريقيا اللي بدا كما قلت لكم في 2018 واللي في 2024 خدا جائزه القمه العالميه لمجتمع المعلومات، لانه نظام كيعتمد على الصاص وكيعتمد على لينوفاسيون وكيعتمد على لا كوميونيتي وعلى البلوك تشين في الاورغانيزاسيون. الوغ من ضمن هذا البلوك تشين
اللي خدا الجائزه هو تعاونيه انشئت في 2018 سميتها باسكوب بريس از سيرفيس كلاود اوبن اونلاين بلاتفورم. هذا لابريفياسيون ديال باسكوب وكتعتمد على خلق تعاونيات 12 الجهه ديال المملكه ديال الصحفيين والاعلاميين والجرائد المحليه كلهم، لان التعاونيه ممكن يكون فيها عضو شخص ذاتي او شخص معنوي بيرسون فيزيك ومورال. دونك هاد لي كوبيراتيف هما كي فون كريي ليكو سيستيم و لو بروجي va être digitalisé, vont avoir leur propre régie publicitaire intégrée لان هادو خارجين على التغطيه ديال المستشيرين لي زانونسور. راه 10% ديال لي ميديا كي بينيفيسي دي زانونسور اللي على بالكم ولي زونتربريز 10% ديال لي زونتربريز كي باي لي زانونس. 90% ديال لي زونتربريز et je fais partie de la fédération APB qui compte 270 شركه في المغرب. 90% منها ما كديرش لا بوبليسيتي في لي جورنال. دونك on veut créer 10 fois moins cher, 10 fois plus performant et massifier le service de la médiatisation des produits et services des jeunes. Les lauréats, les PFE, la recherche et développement, كلشي نهضروا عليه. وهذا le projet le 30 janvier 2025 il a été sélectionné par l'Union internationale des télécoms comme modèle et comme ambassadeur en Afrique et au Maroc dans le cadre du programme Partner to Connect. Alors Partner, le chiffre 2, Connect. Partner to Connect. هذا تلقاتو l'Union internationale des télécoms 21. دابا الحمد لله هنا l'ambassadeur vis-à-vis ديال les Nations Unies مع l'Afrique et le Maroc pour implémenter le projet. Et on a présenté ce projet de digitalisation de la presse locale au Maroc et en Afrique où il a été retenu. Dieu merci. Si Aziz, il peut partager avec vous le groupe les coordonnées d'Yali où il y a une coopérative des journalistes qui est en train d'être créée. Le noyau d'Yalha, c'est une élite ديال journalistes. كلهم الأغلبية ديالهم ما كتعرفوهم وهما غادي يحددوا بار لا سويت كل واحد منهم يولي يدير في لا ريجيون ديالو ان كوبيراتيف. وهذا هو لا غوفرنونس بلوك تشين. اون سورا فهمتي اون اورا اون فورس دو نيغوسياسيون لا مع ليتا. وهاد 900 جورناليست اللي 900 le ministre de la Communication avait déclaré au Parlement il y a un mois, même pas, qu'il n'y a pas de solution pour 900 journaux au Maroc. Vous êtes au courant. Nous avons la solution. Et merci. Merci, Cheikh Hassine. Avant de clore, je voudrais aussi vous dire, ceux qui sont intéressés à devenir membres avec l'association Internet Society Maroc, il suffit de m'envoyer un mail ou là je suis sur le WhatsApp. Plus on est nombreux, plus je vous signale par exemple, je vous annonce la prochaine action que nous allons faire en tant qu'association. Nous allons aller dans le Mohamed, ça c'est le désert au Maroc, au sud du Maroc, au sud du Zagoula, pour former des jeunes sur l'entrepreneuriat en utilisant l'Internet. Donc les membres participent, à chaque fois qu'on fait une action, on fait appel aux jeunes ou là, les gens, en général les membres. Si quelqu'un peut apporter quelque chose, il vient avec nous. On va faire une sorte de caravane d'Internet au niveau national. Notre association aussi, dans les années 2000, dès que ça a été l'Internet, on a fait des formations un peu partout au Maroc. مشينا حتى العيون، مشينا الوجدة، مشينا الجبل، مشينا des endroits très reculés. Et on a fait des formations, on a distribué à des jeunes dans des associations un manuel d'utilisation de l'Internet.
On a fait énormément de choses, donc on fait appel à des volontaires s'ils veulent aller. Alors, on ne gagne pas d'argent, on ne gagne rien, donc c'est une association du bénévolat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? جماعة وهضر عليها السي حسين. Exactement. السي حسين c'est un grand militant معنا في l'association. أنا وياه on fait partie du North Africa IGF parce que on était dans le MAG, ce qu'on appelle le MAG, c'est Multi-Stakeholders Advisory Committee. Dans chaque pays ou dans chaque région, il y a un IGF auquel on faisait des choses. Donc, on est allé. Voilà. C'est que depuis 2003, le premier sommet mondial sur l'information, 2003, il a décidé et tous les pays ont accepté qu'il y a 4 stakeholders. J'ai fait exposer là-dessus hier. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez tous répondu au formulaire? Là, j'ai vu que Aïcha, c'est bon? Tu as trouvé ton compte? J'ai vu qu'il y a 52 déjà. Je pense qu'on est moins que 52. Ça veut dire qu'il y a même des gens qui ne sont pas venus aujourd'hui, se sont ajoutés. Parfait. Tout le monde a répondu. Si quelqu'un n'arrive pas à répondre, il peut répondre sur papier. Qui veut du papier? C'est les non technologisants. Vous pouvez remplir et nous le donner à la fin. Qui veut répondre sur papier? احتاجوما زعما ما قدرتيش تجاوب ما كتعرفش الطرق الالكترونيك خديتي شكون؟ لا انتوما C'est bon? C'est bon? Alors, comme un on va passer maintenant à la distribution des certificats. Comme on est nombreux, ceux qui veulent prendre le certificat officiellement avec une photo, il y a le photographe. Aïtna le photographe avec. Elle est là. Ceux qui veulent pas, qu'ils restent assis. Quand on va les appeler, on va leur donner. Ceux qui veulent prendre la photo, je leur demande d'être pas loin de la scène. Comme ça, ils prendront le certificat. Tout de suite, on va le faire. Ceux qui veulent la photo. Alors, Khawla, tu vas prendre le micro. Tu vas commencer à appeler chaque fois que... C'est pas par ordre ni alphabétique, c'est un ordre quelconque. Donc ne croyez pas que le premier qu'on va appeler, c'est le premier blague. Donc, salam alaikum. On commence par Rahim Yasmine. Donc, Hassan Mourad. Hassan Mourad, non? Nour? Hamada Nour. Mali Hind. Bouhlal Kulthum. D'accord. Ah oui. Boun Abdellaoui Yahya.
الرصافي المهدي، بلنالي عبد الحميد، بوصفي حريم، شهبوني أحلام، دونك شهبوني أحلام، الوسطاني كمال، مهيب أشرف et Tanga Zienub. D'accord. Après, on a Mouhib Ashraf, Hassik Youssef, Charil Souad. Non, ma voilà. Mouhib Ashraf, voilà. Mouhib Ashraf. Voilà, Hassik Youssef, Charil Souad. Après, on a Belghazi Ahmed. Voilà. Madame Charil Souad. بالغازي أحمد، مدني محمد آمين، دونك مدني محمد امين، نو علي موسى خديجه، هاك مسيو سير، quoi d'accord je vais chercher d'après. عادل محمد توفيق، معمري أنس، après شكير يوسف، كفراوي زينب، ترشلي علاء، آلاء ماشي بوحدي. الكعباوي نعيمة، après عبود عيشة، وحسين زهرة، سامي نزار، اللي كعب شي حد بكل دار، ماشي واحد كعب شي حد
سوجا سناء. زبير ماريا. الحمداوي صفاء. مالك ملك. الابيض قمر. كيساي خولة. جديد بسمة. تونسي لميس. حموشان سمهان. تونس. وئام مسكالي. اسمهان. محمد وفان. نانيسا أسوفاتي. إبراهيم ديالو. حدومة شيماء. خريبي شيشة. خريبي شيشة. البوزاوي محمد أمين. محمد طه الهاشمي العلوي. وهذا أمين. برادة غيتا. غبالو أمينة. سجا حفصة.
نعيمي. Monsieur Hilali. بلايد ايش؟ كيليتو محمد. بايدي خولة. إيكي سوميا. Voilà. زيان محمد نزار. سوميا. معنا دكتور معنا. كنا كنعيطوا ما كيجاوبوش. الحسيبي محمد. قاسمي محمد. كنسي احمد وبقيت انا. لا خلي هانتوما السي سميرة. مرة تعطيونا لنا ايوا. Est-ce qu'il y a des gens qu'on n'a pas appelés? Alors, بلاتي غادي نعاودوا كلشي. Alors ceux qui n'ont pas, je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'on a donné cette liste. Soit il y a un problème. Ce que je vous demande, Samira, il est là, Madame Samira. Allez chez Madame Samira, mettez votre nom, votre prénom, donnez-moi ديالها. Cet après-midi, vous aurez le certificat. حسن. من بعد يصحوا لهم صح الطومه هذه خصيص. S'il vous plaît, donc les certificat. Vous venez, vous prenez la photo. ما كتبانش. ديال النقابه يجيو بعدا على الطلبه. اليز. صور واحده.